Bienvenue dans ce nouveau numéro du Barreau en Action. Au sommaire de ce mois de juin, la manifestation du 4 mai 2011, la Belgique au Conseil de l'Ordre, la commémoration du 8 mai 1945, la journée des fiscalistes, le Conseil des barreaux européens à Paris et le rendez-vous campus. Le 4 mai restera une journée de grande mobilisation pour les barreaux français. Ce rendez-vous, très médiatisé, a débuté avec une conférence de presse. L'occasion pour les avocats d'exprimer leur colère vis-à-vis de la rémunération qui leur est proposée dans le cadre de la réforme de la garde à vue. Qu'est-ce qui a fait avancer les libertés ? Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, pas le législateur. Les avocats sont les sentinelles des libertés. Les libertés sont en marche parce que les avocats se sont battus. La journée s'est poursuivie avec le rassemblement de 130 barreaux sur les marches du Palais de Justice de Paris. Un cortège de plus de 3000 avocats s'est ensuite dirigé vers le ministère de la Justice. Les avocats ont décidé de manifester aujourd'hui, 4 mai, pour contester et protester contre les propositions faites par le gouvernement pour indemniser l'activité des avocats dans le cadre de la garde à vue. Proposer aux avocats 300 € pour les premières 24 heures, puis 150 € pour les heures suivantes. Cela correspond pour la deuxième partie de la garde à vue à une rémunération de 6 € de chiffre d'affaires par heure, soit 2 € de bénéfice, c'est un quart de SMIC. Il est donc légitime qu'avec le président de la conférence des bâtonniers et avec le président du Conseil national de barreau, le barreau de Paris soit aux premières loges pour dire que ces propositions ne sont pas acceptables et demander qu'elles soient significativement revues. Nous allons être reçus maintenant par le garde des Sceaux. Nous lui avions dit que nous reviendrions avec l'ensemble des avocats. Vers 17h, place Vendôme, le bâtonnier de Paris, le président du Conseil national des barreaux et le président de la conférence des bâtonniers ont quitté le cortège. Ils étaient attendus par le garde des Sceaux, Michel Mercier. À l'issue de cet entretien, les représentants de la profession ont obtenu la création de 4 groupes de travail qui ont déjà commencé à se réunir pour répondre aux attentes des avocats français. Chaque année, et comme le veut la tradition, le barreau de Paris et le barreau français de Bruxelles se retrouvent pour une séance commune de leur Conseil de l'Ordre. La dernière réunion s'est déroulée à Paris autour de sujets comme le serment d'avocat. Le barreau belge pourrait en effet s'inspirer de la formule française rédigée par Robert Badinter. Nous avons des traditions communes, nous avons une histoire commune et nous partageons des combats communs. Chacun sait que sur la garde à vue, par exemple, le barreau de Bruxelles et le barreau de Paris étaient ensemble. Chacun sait que sur des procès à l'étranger, par exemple en Turquie, le barreau de Bruxelles et le barreau de Paris envoient des observateurs en même temps. Bref, nous partageons les mêmes valeurs, la même déontologie, le même concept des libertés. Et c'est donc un bonheur tout particulier d'accueillir le barreau de Bruxelles aujourd'hui au Conseil de l'Ordre. Je suis très heureux de représenter le barreau de Bruxelles et de venir en bonne compagnie avec le barreau de Paris, auquel nous accordons notre meilleure confiance et nous saluons tout le barreau de Paris avec la meilleure affection. C'est au son du tambour que la garde républicaine a conduit le cortège de commémoration du 8 mai 1945. Cet hommage rendu aux avocats morts pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale s'est déroulé dans la salle des pas perdus du Palais de Justice en présence des hauts magistrats de l'ordre judiciaire. Depuis 15 ans, le barreau parisien organise en partenariat avec la ville de Paris une journée d'aide aux contribuables. Cette année encore, 130 avocats se sont portés volontaires pour assurer une permanence et répondre aux questions que se posent les Parisiens en matière de fiscalité.
Souvent, ils ont besoin juste d'être rassurés sur leurs déclarations, sur la façon de remplir certains, notamment les déductions. Et il y a beaucoup de questions sur les changements de situation personnelle. C'est un exercice intéressant, même pour nous en tant qu'avocats, parce que ça nous permet de plonger dans des problèmes qu'on ne voit pas nécessairement dans nos cabinets. Lors de cette dernière édition, plus de 1000 personnes ont bénéficié des conseils de ces avocats bénévoles. La Belgique a été une nouvelle fois mise à l'honneur avec la visite de Georges Albert Dahl, président du Conseil des barreaux européens et ancien bâtonnier du barreau francophone de Bruxelles, et de Jean-Jacques Forer, président de la délégation des barreaux de France et ancien bâtonnier de Strasbourg. Après toute cette carrière bruxelloise, il était naturel qu'il devint président des avocats européens, c'est-à-dire de l'institution qui représente notre profession auprès des pouvoirs publics européens. Georges Albert Dahl, c'est donc l'avocat des avocats au plan européen. C'est une joie pour le barreau de Paris de l'accueillir ici. Georges Albert Dahl a été reçu lors d'une séance du Conseil de l'Ordre pour présenter le CCBE, institution qui compte 42 pays membres en Europe. Il représente ainsi un peu plus d'1 million d'avocats, dont plus de 200 000 en Italie, environ 150 000 respectivement en Espagne, en Allemagne et en Grande-Bretagne, et 55 000 en France. C'est une joie et un honneur pour moi de dialoguer avec le Conseil de l'Ordre du Grand Barreau de Paris. Nous allons avoir l'occasion d'aborder les différents sujets d'actualité, et Dieu sait s'il y en a, car je crois que les avocats doivent être bien conscients que ce qui se passe au plan européen n'est pas dans la stratosphère, mais touche à l'essentiel de leur activité et à des incidences de principe, mais aussi des incidences concrètes. Et je suis ravi de pouvoir en parler aujourd'hui. À noter dans vos agendas, Campus revient pour sa 5e édition. Grande nouveauté pour cette année, c'est la maison de l'UNESCO qui servira de lieu d'accueil aux différentes conférences. Le rendez-vous de la formation continue à ne pas manquer se tiendra les 11, 12 et 13 juillet prochains. Inscription avant le 7 juillet sur le site avocatcampus.org.